Dans Ici et pas ailleurs, direction ce soir la ville de Reims où nous retrouvons Céline Lang et les images sont signées Xavier Kless. Nous sommes ici à l'École supérieure d'informatique EXIA de Reims et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce qu'ils viennent tout juste d'obtenir leur agrément pour devenir une école d'ingénieurs. Mais ici, on forme des ingénieurs pas comme les autres, des ingénieurs qui travaillent un peu à changer le monde grâce à l'intelligence artificielle. Voici quelques-uns de leurs projets. Leur bureau est toujours virtuel, leur espace de travail infini. Ils peuvent se concentrer n'importe où et en l'occurrence ici au pied de leur école. Romain et Geoffrey tentent par tous les moyens de faire fonctionner leur prototype, un robot nommé Daddy, comme drone autonome de détection d'engins explosifs. Son objectif, repérer des mines sous la terre ou tout autre objet métallique. Et dans le rôle de la mine antipersonnelle pour cette vérification grandeur nature, un téléphone portable que je vais poser ici, et notre robot démineur devrait le détecter. Le problème, c'est que Daddy se fait un peu capricieux ce matin-là. Il a les fils tout embrouillés. Et quand il finit enfin par avancer, c'est le pilotage qui laisse à désirer. Alors, il va falloir réparer, attention, scalpel, et réessayer, essayer encore. C'est un peu frustrant de s'y reprendre, d'y passer des heures et des heures et des heures de recherche et d'analyse. Et des fois au final que c'est un peu bancal et de devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Mais au final quand on arrive à un produit fini et que l'innovation est opérationnelle et complètement fonctionnelle, c'est une satisfaction immense. immense. Alors hop, au boulot, direction la satisfaction. Il va falloir faire travailler ses méninges et trouver une solution par soi-même, parce que dans cette école, les professeurs ne la livreront pas toute crue. Le concept, c'est vraiment d'apprendre aux étudiants à aller chercher l'information plutôt que de leur donner l'information. En fait, ils vont vraiment faire le travail inverse, c'est ce qu'on appelle une pédagogie active, c'est-à-dire qu'ils vont faire le travail que fait un professeur, c'est-à-dire rechercher toutes les informations, les analyser et présenter une synthèse des informations. Donc c'est à eux de nous présenter le contenu du cours et à nous de valider qu'ils vont bien couvrir tous les objectifs pédagogiques. En attendant, on va faire un tour dans le Fab Lab de l'école. Comprenez le laboratoire de fabrication où un autre groupe d'étudiants est très proche, lui, de la satisfaction. Leur projet, une prothèse de la main. Donc là, c'est le moment où je vais me sacrifier pour la science et on va tester si ce prototype marche. Alors Johan, expliquez-moi ce qu'on va faire. Donc en fait, ces capteurs, ils vont nous permettre de récupérer l'intensité du muscle quand on le serre ou quand on ne le serre pas, justement. Ça va nous permettre aussi de reproduire les mouvements de notre bras sur la main. Donc c'est directement relié à un programme grâce à un microprocesseur. Et en entrant le code dans ce programme, justement par rapport aux besoins, on va faire bouger ou non la main. Et ça marche. À terme, une paire de lunettes intelligentes devrait même permettre d'anticiper les mouvements. C'est là qu'on entre dans l'univers de l'intelligence artificielle. Une intelligence dont va bientôt être doté ce robot. Donc voici notre robot de démonstration, Martin. Martin est un robot, certes, mais il est surtout un membre à part entière de l'équipe d'Axon. Son utilité, montrer le savoir-faire de l'entreprise de câblage lors de salons professionnels. Mais il ne nous convient pas à 100%. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'École supérieure d'informatique pour nous aider à trouver des solutions. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre un petit peu plus interactif, dynamique et un petit peu plus humain peut-être parce qu'il fait aujourd'hui très robot. C'est Samuel qui s'est penché sur la question. Il a voulu donner des yeux à Martin via cette petite caméra. Alors là, vous voyez un logiciel qui permet de reconnaître les visages, la forme d'un visage. Et ensuite, ce logiciel sera réutilisé et aussi un peu amélioré dans le robot qui a été présenté précédemment. Et ça aura pour but de permettre au robot d'interagir directement avec son environnement. Il y a déjà des systèmes de sécurité qui exploitent justement ce genre de technologie afin de voir si deux personnes sont en train de se battre ou si elles sont juste en train de se balader ensemble. Là, c'est moins poussé, certes, mais c'est quand même des choses assez intéressantes. Bientôt, Martin vous regardera. Presque comme un copain donc, un grand frère qui vous surveille.
On y prend vite goût finalement aux robots, aux gadgets et autres nouvelles technologies. J'ai même réussi, moi toute seule évidemment, à faire un logo France 3 avec une imprimante 3D et puis avec quelques lecteurs de disquettes qui traînaient par là. J'ai mis en place tout un orchestre, écoutez-moi ça. On était ici à Reims, la prochaine fois on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci beaucoup Céline.